Smash Bros Ultimate est sorti il y a un mois et c'est déjà un succès. Et donc ça m'a donné envie de faire une série de vidéos parlant de chaque jeu. Entre plusieurs galères de création et des divergences artistiques entre Masahiro Sakurai, le créateur, et Nintendo, je vais retracer le développement de Smash Bros 64. Donc c'est sur ce splendide nouveau générique que je vous offre ma nouvelle vidéo. De leur dernière console, la Nintendo 64. Masahiro Sakurai, le créateur de Kirby et de Pete, travaille en secret sur un projet de jeu de combat, appelé à l'époque Dragon King The Fighting Game. Un projet qui lui tient vraiment à cœur. C'est pour cela qu'il fait appel à un collègue de chez Nintendo, Satoru Iwata, pour l'aider dans sa programmation, se heurtant très vite à ses limites en termes de codage. Pourquoi voulais-tu me voir, Shiro? Parce que j'ai besoin de toi. Depuis quelques semaines, je travaille dans l'ombre sur un projet de jeu de combat. C'est donc pour cela que je rentre toujours exténué de tes week-ends. Bref, élabore. Vois-tu, j'en ai marre de tous ces jeux de combat qui demandent une parfaite maîtrise des touches d'arcade. Non, moi ce que je veux, c'est sortir un jeu sur console. Et puis ce n'est pas pratique de se trimballer avec une arcade chez soi. Et puis, comment les studios comme Capcom arrivent-ils à faire des portages de leurs jeux d'arcade directement sur console alors que tout le gameplay est différent sur console? Non, moi ce que je veux c'est faire un jeu de combat sur console de salon directement. Ça, pour faire des attaques, il y aura plus de boutons disponibles pour faire les combos, ce sera moins difficile. Par exemple, dans Street Fighter, tu prends Ryu et tu dois faire quelque chose de très... Bon, je vois ce que tu veux dire, Masahiro. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Nintendo est en faillite à cause de la Nintendo 64 et des jeux pourris te le proposer. Non, regarde. Superman. Donc, même s'il voudrait financer, il ne pourrait pas. Pour produire un tel jeu, il faut une équipe. Et pour engager cette équipe, il faut beaucoup d'argent que Nintendo n'a pas pour le faire. Et encore, sur un tel projet, l'équipe technique n'est qu'une infime partie du budget. En effet, c'est un peu foutu pour Sakurai. Mais ce que son collègue Iwata ne sait pas, c'est que son confrère travaille comme un bœuf, comme je l'ai dit précédemment, pour satisfaire les espérances du public. Et si Iwata pense en ce moment que son jeu ne sortira pas du lot car trop ressemblant avec Mortal Kombat ou même Street Fighter, il n'avait pas tort. La particularité de ce jeu est que pour combattre son ennemi, il ne faut non pas vider sa barre de vie, mais augmenter son pourcentage de douleur. PDD. Comme j'aime l'appeler. Le principe est très simple. Un jeu en 64 bits où tu peux éjecter ton adversaire du terrain et augmenter ses pourcents. Plus son pourcentage de douleur est élevé, plus ton adversaire est envoyé loin et est de plus en plus faible. Il a donc plus ou moins de chances de se faire battre. Après cette explication irréprochable que je viens de vous faire et que Sakurai livra, je pense, à son collègue Iwata, il fut persuadé de quitter ses projets en cours et d'accepter avec joie la proposition de son petit camarade. C'est pas énorme, petit camarade. Petit camarade. Non, je vais le garder au montage, c'est pas mal. Sakurai veut que son jeu plaise aux joueurs fans de Nintendo. Donc, pendant que le deuxième larron, Iwata bien sûr, travaille comme un malade pour que le rendu plaise à son ami, Sakurai travaille sur l'aspect marketing de son jeu. Tandis que Street Fighter arrive à introduire plus d'une dizaine de personnages sans background précis, Sakurai se heurte. Car il tient à ce que son jeu soit fait avec les standards de l'époque, le design en 3D. Et non pas le 64 bits, car... Les bits n'ont aucun rapport particulier avec les graphismes du jeu. Ils symbolisent les panels de couleurs. Prenons comme exemple les jeux en 8 bits. Pour les calculer, il faut se référer au nombre de valeurs possibles d'un groupe de 2 bits. Un groupe de 2 bits contient 4 valeurs possibles. Donc, non, ça se calcule tout seul. Un groupe de 3 bits contient 8 valeurs possibles, un groupe de 4, 16 valeurs possibles, un groupe de 5, 32 valeurs possibles, un groupe de 6, 64 valeurs possibles, un groupe de 7, 128 valeurs possibles, et un groupe de 8, 256 valeurs possibles. Et 8 bits est égal à 1
O ou un octet, qui symbolise la puissance d'un programme informatique. Donc à chaque fois, donc maintenant quand vous verrez un jeu en 8 bits, dites-vous que ça correspond à 0,0000001 giga. Autant vous dire que votre jeu n'est pas très puissant, voilà. Mais pour cela, je vous ramène à la vidéo d'un gars qui s'appelle Robin Wick. Je sais pas, j'ai regardé un peu en éclair quand j'ai écrit cette vidéo. Donc vidéo qui m'a beaucoup aidé lors de l'écriture de cette vidéo. C'est beaucoup de fois dit vidéo dans cette phrase. Merci professeur, c'est des trucs. Revenons-en à Smash. Sakurai tient à ce que son jeu sorte sur Nintendo 64. Logique pour quelqu'un qui est Nintendo en fait. Mais revenons-en au fait. Sakurai veut travailler l'aspect marketing de son jeu comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour ce faire, il juge bon d'y mettre des personnages de Nintendo. Iwata et lui tombent d'accord pour mettre dans le jeu Link, Fox, Pikachu et Mario, tout ça sans l'accord de Nintendo bien sûr. La légalité! Pendant de longs mois, ils travaillent tous deux sur ce projet qui a changé de nom entre temps, passant de Dragon King de Fighting Game à Super Smash Bros. Nous sommes au milieu de l'année 1998 et les deux compères se décident à aller voir la direction de Nintendo pour leur projet. Et donc, voilà le prototype à moitié fini de notre jeu. On voulait votre accord pour ajouter d'autres personnages comme Samus ou même mon Kirby. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, il faut que vous sachiez que nous sommes au bord de la faillite depuis l'échec de la Nintendo 64. Alors, pour votre projet de faire se rencontrer les personnages les plus connus, on n'est pas sûr de vous donner du blé. En plus, il y a des retours des entreprises comme Capcom qui pourraient se foutre de nous car votre idée pourrait sembler être un gros mindfuck sur le papier. Et je suis sûre que c'en est un manette en main. Allez, ne faites pas votre PDG réfractaire et fermez l'esprit s'il vous plaît. Et puis, Hiro, c'est ce qu'il fait. Je travaille avec lui depuis de nombreuses années. Il a quand même créé Kirby. Et Pete. Oui, mais Pete nous a quand même foutu dans la merde aussi. Bon, il a su flairer le bon dans le projet de faire un jeu sur un chewing-gum. Donc, s'il vous plaît, Shigeru, acceptez. Vous ne regrettez pas, j'en suis sûre. D'accord. J'accepte, mais vous n'aurez pas accès à un très gros budget. Car oui, le budget que Nintendo leur a accordé était très bas, à peine l'équivalent de 60 000 $. Et Nintendo ne met même pas le paquet pour accentuer le fait que oh mon Dieu, on a fait le plus grand crossover de l'histoire, on est des fous malades, Non, ils font même tout l'inverse, ne faisant qu'une seule pub et créant aussi, un peu sous la contrainte des fans qui commençaient à grandir, et ils ont donc créé Nintendo Joe, mettant à jour les informations sur les prochains Smash. Un site qui existe toujours d'ailleurs et que je vous recommande chaudement, c'est d'être un fan hardcore des jeux Smash. Sakurai ne veut pas que son jeu fasse un bid comme son jeu Kid Icarus quelques années auparavant. Tout simplement car sa santé mentale serait grandement affectée si les gens n'aiment pas le rendu après tant de travail. On veut pas qu'il lui arrive la même chose que pour Kid Icarus. Il souhaite donc une sortie unique au Japon. Et au Japon, c'est un grand. Oui. Dépassant très vite le million d'exemplaires vendus et ayant un succès critique très avantageux. Miyamoto accorde donc une sortie en Europe et en Amérique du Nord, où là aussi il fut très bien accueilli, dépassant dans le monde entier 5 millions d'exemplaires. Pour le studio, c'est une réussite générale, pour la Nintendo 64 aussi, car sa longévité fut agrandie un peu plus grâce au jeu, et Sakurai aussi, célébrant ceci en travaillant déjà sur Melee, le deuxième opus de sa licence qui sortira 2 ans plus tard. À une époque où régnait la meilleure console de salon, la GameCube. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux mettre un like, t'abonner, blablabla et tu connais la chanson. J'ai voulu changer un peu la formule des surcalables, j'espère que vous l'avez aimé. Bye.
pense. Je devrais pas être tout seul pour faire une vidéo. Il me faudrait un cadreur. Et aussi accessoirement quelqu'un qui puisse jouer. Hein. Je reviens avec toi juste après. Alors. Explorons les abonnements. Faudrait quand même pas que je contacte quelqu'un qui a beaucoup trop d'abonnés. Genre par exemple, je sais pas moi, Inzepanda ou McFly et Carlito. C'est très difficile de choisir. Link the Sun? Ouais non, quand même. C'est un peu beaucoup, 1 500 000 abonnés. T'as fan de clic? Bah oui, ça c'est bien ça. Non, 276 000 abonnés. Puis il doit être trop occupé à chercher des infos sur la prochaine personne qui vient parler. Ça va? Ah non, lui il fait des trop bons trucs. Moi je suis juste un mec random qui fait des trucs pourris. Alors, Hardisk? Mais non, lui il a Webedia. Je suis fou d'essayer de compter. Pollock? Non, c'est aussi le POC donc. C'est pas Pollock, mais. Polol. Oh mon dieu. Ces 3 dernières vidéos sont plutôt pas mal. Malgré le fait que c'est pas très très ouf dans le fond. Mais il y a du potentiel, hein. Surtout que c'est un pote. Donc. Sandrine? Oui? Mettez-moi en relation immédiate avec Polol.